Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous avons terminé de parler de la fin du monde. Parlons maintenant de la résurrection. Est-ce que Dieu est capable de nous ressusciter? Évidemment, vous allez dire oui, parce que vous êtes croyants. Mais moi, j'aimerais que nous profitions des arguments que Dieu a mis à notre disposition dans le Coran pour que nous soyons convaincus par notre tête, notre raison, que nous allons être ressuscités. C'est-à-dire qu'après notre mort, Dieu va nous redonner un corps et nous redonner la vie. Vous savez pourquoi? Parce que énormément de monde, depuis très longtemps et encore aujourd'hui, pense que la mort, c'est la fin de la vie. Et que notre corps, qui va disparaître, devenir de la poussière, ne sera jamais recréé. D'ailleurs, Allah nous dit dans la sourate 27, versets 67 et 68, ils disent, lorsque nous serons réduits en poussière, nous et nos ancêtres, nous fera-t-on revenir à une vie nouvelle? Mais c'est ce qu'on nous a déjà promis. On nous avait déjà dit ça. Les prophètes, les religions nous avaient promis cela. À nous et à nos pères avant nous. Mais ce ne sont là que de vieilles sornettes. Ce sont des légendes. Ça ne se passera jamais. D'ailleurs, Ubay ibn Khalaf, un des polythéistes de la Mecque, a dit aux gens, je vais rencontrer Mohammed, alayhi salatu wassalam, et je vais aujourd'hui lui démontrer que c'est un menteur et que jamais nous serons ressuscités. Et il a pris des os qui étaient pourris, qui étaient presque en miettes. Et il est parti avec ces os, il les a effrités devant le prophète, il a soufflé, et il a dit, est-ce que toi tu prétends que quand on va devenir comme ça, Dieu va nous ressusciter? Et il a éclaté de rire. Et suite à cela, Dieu va révéler la fin de la sourate Yasin, dans laquelle il va donner des arguments pour répondre à cette idée qu'on ne peut pas être ressuscité, que Dieu ne nous ressuscitera pas. Premier argument que Dieu va nous donner. Il va dire « Awalam yara al-insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin » Est-ce que l'être humain, notamment cet homme, Ubay ibn Khalaf, est-ce que l'être humain a oublié que nous l'avons créé à partir d'une nutfa, d'une cellule, au point de s'ériger en véritable adversaire, au point de venir polémiquer avec toi et s'opposer à nous? Il a oublié sa propre création. Est-ce qu'il a oublié comment il était avant? Il nous lance cet argument qui va redonner la vie à des ossements tombés en poussière. Voilà ce qu'a dit cet homme et voilà comment Dieu a répondu. Il a dit, si tu as un doute sur le fait que je suis capable de te ressusciter quand tu seras tout petit, tu seras une miette de la poussière, souviens-toi que tu étais une miette au départ et que je t'ai créé à partir d'une miette, de quelque chose d'insignifiant. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Dans la sourate l'être humain, Dieu dit, est-ce que l'être humain a oublié que pendant un moment, c'était quelque chose d'insignifiant? On n'était presque rien. On était microscopique. Donc à partir de quelque chose de microscopique, Dieu peut donner un corps, puisqu'il l'a fait une première fois. Et vous savez ce que dit le prophète, alayhi salatu wassalam? Il dit, tout le corps de l'être humain, du fils d'Adam, va se décomposer dans la terre et disparaître. Sauf ajbu dhanab, une partie infime, une cellule de son coccyx. Le coccyx, c'est l'extrémité inférieure de sa colonne vertébrale, ce qui est tout en bas. Et il y a un scientifique en Syrie, il me semble, en 2003, il s'appelle Uthman al-Jilani. Il a fait une expérience.
Ah oui, parce que j'ai oublié de vous dire avant, le prophète a dit que notre corps va disparaître, sauf cette cellule, elle va rester vivante dans la terre. Donc, il va prendre des coccyx de mouton, il va les brûler au chalumeau jusqu'à les carboniser, donc les tuer, parce que les os sont vivants, il y a des cellules, et il va observer au microscope ce qui s'est passé. Et il va remarquer que les cellules du coccyx restaient encore vivantes. Donc, il va rester des cellules de notre coccyx dans la terre qui resteront vivantes. Donc, le prophète a dit, votre corps va disparaître sauf une cellule, une partie du coccyx, car c'est à partir de cela que vous avez été créé, et c'est à partir de cela que vous serez à nouveau créé. C'est vrai, dans le corps de la maman, notre création, nous les êtres humains, c'est à partir des cellules du coccyx qui vont donner le cordon primaire, ensuite la colonne vertébrale. On a été créé à partir de là. Et nous allons être recréés à partir de cette graine de coccyx qui restera de nous. D'ailleurs, le prophète va continuer à en disant qu'il va pleuvoir du ciel une eau qui va rencontrer cette graine qui reste de nous et nous allons reprendre vie comme des légumes des plantes. وَأَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا a dit le prophète Noé. Dieu vous a fait sortir de la terre comme des plantes. La plante c'est une graine et ensuite elle devient vivante et elle grandit. Ça c'était le premier argument. Le deuxième argument que Dieu va apporter dans ces versets, قُلْ يُحْيِيهَا dit celui qui va recréer ses eaux, الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ. Celui qui va recréer ces eaux, qui seront poussières, c'est celui qui les a créées une première fois. Et Dieu a un pouvoir de créer sans limite. Vous savez, c'est une question de logique. Nous, les êtres humains, quand on a fait une chose une première fois, on arrive à la faire une deuxième fois. J'ai même envie de vous dire que c'est même plus simple la deuxième fois, parce qu'on a de l'expérience. Eh bien, si c'est vrai pour nous, les êtres humains, c'est encore plus vrai pour Dieu. Dieu qui a créé une première fois ce squelette à partir de rien, évidemment qu'il peut recréer ce squelette et ce corps. D'ailleurs, Dieu dit dans la sourate la sourate 30, verset 27, écoutez bien, « Et c'est lui qui a commencé la première création, puis va la renouveler avec plus de facilité encore. C'est encore plus simple. » Bon, en fait, c'est tout le temps simple pour Dieu. Mais il a envie d'attirer notre bon sens, solliciter notre bon sens en disant « Mais je l'ai fait une première fois, qu'est-ce qui m'empêcherait de le faire une seconde fois ?» Troisième argument, Dieu va dire « الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. » Il va nous plonger maintenant dans une expérience que l'on constate dans la nature. Il nous dit, c'est lui qui fait jaillir le feu à partir du bois vert. Qu'est-ce que ça signifie? Ceux qui disent on ne peut pas être recréé, qu'est-ce qu'ils avancent comme argument? Ils disent mais attendez, vous dites que le corps va disparaître et il sera mort. Comment à partir de la mort on peut avoir la vie? Et puis, cette poussière, elle est sèche et elle est morte et elle est solide. Comment peut-on avoir à partir de cela un corps solide, vivant avec du liquide à l'intérieur, à partir de quelque chose de sec? Ce qui est sec ne peut pas donner du liquide et ce qui est liquide ne peut pas donner quelque chose... Eh bien, vous savez ce que dit Dieu? Il dit, vous avez un exemple clair dans la nature. Vous avez un bois vert qui est mort. À partir de ce bois vert mort, vous pouvez faire du feu. Et il y a une opposition entre les deux. Le bois est mort, tandis que le feu est vivant. On va dire qu'il est, pratiquement vivant. Le bois, il est sec,
Pardon, le bois vert, il est mouillé alors que le feu est sec. Le bois est un solide alors que le feu est un gaz. Le bois vert est froid alors que le feu est chaud. Nous avons deux choses contraires. À partir d'une chose, nous avons son contraire. Donc Dieu peut faire sortir du contraire d'une chose son contraire, de la mort la vie. Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'il parle de bois vert? Mais le bois qu'on utilise pour la cheminée, pour allumer un feu, il est sec, il n'est pas vert. Si, il était à l'origine vert. Pourquoi vert? La couleur verte renvoie à la chlorophylle. La chlorophylle, ce sont ces cellules qui vont donner la couleur verte au bois. Et vous savez, cette chlorophylle, elle joue un rôle important. Ce sont ces cellules qui vont capter l'énergie du soleil et qui vont la transformer en une autre énergie. Elles captent l'énergie du soleil, ça s'appelle la photosynthèse. Et elles vont permettre à la plante de se nourrir et aussi de respirer. Enfin, respirer. Elles vont transformer, ces plantes, le dioxyde de carbone en oxygène. Sans la chlorophylle, les plantes ne pourraient pas vivre. Il n'y aurait pas d'oxygène. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire par là? Il veut nous dire, le feu n'aurait jamais pu exister s'il n'y avait pas des plantes, des arbres avec de la chlorophylle. Parce que si le bois sec peut donner du feu, c'est parce que les cellules de chlorophylle ont emmagasiné, elles ont stocké de l'énergie du soleil. Deuxièmement, le feu ne peut vivre que s'il y a de l'oxygène. La preuve, si vous mettez du feu dans un bocal, enfin vous prenez une allumette ou bien une bougie et vous la couvrez avec un bocal. Après quelques secondes, ça va s'éteindre parce que il va dégager du dioxyde de carbone, il va consommer l'oxygène et il n'y en aura plus. S'il n'y a plus d'oxygène, il ne peut pas y avoir de feu. Pour le feu, il faut deux choses. Il faut un combustible, c'est le bois par exemple, et il faut un comburant, c'est l'oxygène. Sans la chlorophylle, on n'aurait pas de bois, pas de plantes, et on n'aurait pas d'oxygène. Donc Dieu a voulu nous dire, regardez comment un bois vert, qui était à l'origine froid, qui était solide, qui était sec, vous a donné un gaz chaud et le bois était mouillé, ça vous a donné un gaz chaud et sec. Et vous savez ce que nous dit Dieu à plusieurs reprises dans le Coran? Il nous dit « Observez comment les plantes poussent ». Les graines étaient mortes et quand elles sont entrées dans le sol et que la pluie les a touchées, elles ont repris vie. C'est lui qui fait fendre le noyau et la graine. Il nous dit, je fais sortir de la vie la mort et de la mort la vie. Et la preuve, ce sont les graines. Dieu dit dans un passage, verset 39, sourate 41, c'est encore un de ces signes quand tu vois la terre qui était étalée sous l'effet de la sécheresse. Elle va s'animer et s'épanouir dès que nous lui envoyons quelques pluies du ciel. La terre est morte, les graines sont mortes et avec la pluie, tout va reprendre vie. Celui qui lui redonne la vie à cette terre morte ou à cette graine est aussi celui qui fera revivre les morts car sa puissance n'a point de limite. Quatrième argument, Allah dit أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. Est-ce que celui qui a créé les cieux et la terre ne serait pas capable de créer leur pareil, la même chose, quelque chose d'aussi grand, d'aussi complexe? Oui, bien sûr. N'est-il pas le créateur, l'omniscient qui sait tout? Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous reconnaissez que Dieu, le créateur de l'univers,
vous êtes forcément obligé de reconnaître que Dieu peut créer l'être humain et le recréer. Parce que la création de l'univers est beaucoup plus grande, beaucoup plus complexe que la création d'un être humain. Ça n'a rien à voir. Dieu dit dans le Coran, la création des hommes est bien peu de choses comparée à celle des cieux et de la terre, mais la plupart des hommes ne le savent pas. Sourate 40, verset 57. Dans un autre passage, Sourate 46, verset 33, il dit « Ne voit-il pas que Dieu qui a créé sans la moindre peine le ciel et la terre est aussi capable de ressusciter les morts ?» Si tu es capable de faire quelque chose de difficile, tu seras capable, à plus forte raison, de faire quelque chose de facile. En vérité, Dieu est parfaitement capable de toutes choses. Donc ça, c'est un autre argument logique. Dernier argument, Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. فسبحان الذي بيده ملكوت السماء كل شيء وإليه ترجعون. Dieu termine cette sourate en disant quand Dieu veut quelque chose, il suffit pour lui de dire soit et la chose devient. C'est comme si Dieu voulait nous dire en fait, vous êtes complètement égarés parce que vous êtes en train de réfléchir avec votre logique humaine. Mais moi, je suis Dieu le Créateur. Si vous considérez qu'il est difficile de créer un être humain à partir de la poussière, mais c'est parce que vous êtes des êtres humains. Vous avez un logiciel d'être humain. Mais moi, quand je veux créer, je crée. C'est pas difficile, j'ai pas besoin d'apprendre, j'ai pas besoin de prendre du temps, j'ai pas besoin d'énergie. Il suffit que je dise je veux cette chose et elle se fait automatiquement. Kun fayakun. Donc, le dernier argument, c'est de dire je suis Dieu le Créateur. La création, c'est une chose hyper facile. Dès que je veux quelque chose, il se produit. Et Dieu dit également gloire à celui qui détient le pouvoir, la souveraineté sur toute chose, et c'est vers lui que vous serez tous ramenés. Et ça, c'est un dernier argument de bon sens. Dieu nous dit mais Allah est parfait. Il va forcément vous recréer. Subhanah, il est parfait. Si vous prétendez que Dieu vous a créé et après la mort il n'y a plus rien, ça veut dire que Dieu est bête. Ça veut dire que Dieu vous a créé pour rien, pour s'amuser. Ça signifie que celui qui a fait du bien sur terre et celui qui a fait du mal, ça sera le même résultat à la fin. Ils vont mourir et il n'y aura plus rien après. À quoi ça sert de faire du bien? Autant faire le mal. À quoi ça sert d'aider les pauvres? Non, je pense qu'à moi. À quoi ça va me servir d'aider les pauvres? Celui qui a pensé qu'à lui, qui a eu une vie tranquille, qui a profité des autres, à la fin, il va mourir comme moi. Et voilà. Donc Dieu est en train de nous faire réfléchir en disant il faut qu'il y ait une vie après la mort, ou sinon la vie sur terre n'aurait aucun sens et elle serait complètement injuste. Dieu dit dans la sourate 45, verset 21, ceux qui commettent des mauvaises actions, pensent-ils que nous allons les traiter dans leur vie et dans leur mort comme ceux qui croient et font le bien, comme ils jugent mal? Résumons en disant que dans la fin de la sourate Yassine, Dieu va nous proposer 5 ou 6 arguments. Le premier, c'est de dire, regardez comment vous avez été créé à partir de quelque chose d'infime, d'une poussière, une cellule. Donc je peux vous recréer à partir d'une cellule. Deuxièmement, celui qui vous a créé une première fois, c'est encore plus simple, normalement, de créer une deuxième fois. Troisièmement, Dieu a créé quelque chose d'encore plus difficile que l'être humain. Donc il peut faire ce qui est encore plus facile. Quatrièmement, Dieu est capable, à partir de la mort, de donner la vie. À partir d'une chose, de donner son contraire. Regardez les graines, la terre qui est morte. Regardez le bois vert qui finit par nous donner du feu, c'est-à-dire son contraire. Et puis, en réalité, Dieu, quand il veut une chose, il la décide et elle se produit d'elle-même. Et puis enfin, heureusement qu'il y a une vie après la mort, parce que la vie sur terre n'aurait
presque aucun sens sans cela. Allez, avant de vous quitter, un petit trésor qui nous vient du Coran. Dans la sourate 7, verset 57, Allah nous dit « C'est Dieu qui envoie les vents annonciateurs de sa miséricorde. » Quand Dieu envoie le vent, ça annonce la miséricorde, c'est-à-dire la pluie. Et quand les vents sont chargés de lourds nuages, ce sont les cumulonimbus, les vents vont former de gros nuages immenses, hyper lourds, desquels vont tomber les gouttes de pluie, l'orage, la grêle, etc. Et quand ils sont chargés de lourds nuages, nous les dirigeons vers une contrée morte de sécheresse, une terre qui est morte. Et nous en déversons l'eau avec laquelle nous faisons pousser toutes sortes de fruits. C'est ainsi que nous ressusciterons les morts, peut-être saurez-vous réfléchir. À bientôt, wassalamu alaikum wa rahmatullah.